nous voyons les parents de Jésus présenter Jésus au temple et faire les différents rituels que la loi juive prescrit. Alors pourquoi se soumettent-ils à ce rituel? D'une certaine manière, c'est vrai, ni la Vierge, ni le Christ lui-même n'a besoin d'être présenté, n'a besoin de ces rituels. Jésus est au-delà de tous ces rituels, il est le Fils de Dieu lui-même. Alors pourquoi est-ce que la Sainte Famille s'est soumise à ces rituels de la loi juive? D'une première manière, on pourrait dire par une espèce d'humilité, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que cela. L'humilité consiste à se soumettre à la loi commune, mais quelque chose qui va beaucoup plus loin que cela. Jésus est présenté dans son propre corps. D'abord, juste avant, il reçoit la circoncision. Jésus est marqué dans son corps. Il est présenté dans le temple. Dans son corps, il est amené au temple. Et il y a un basculement qui commence à se faire. Parce que pour nous, il y a quelque chose qui est plus grand que tous les rituels. L'Eucharistie, le baptême, c'est plus que des rituels. C'est la présence du corps de Jésus. L'Eucharistie, c'est plus qu'un rituel religieux. C'est Jésus lui-même dans son corps et dans son sang. C'est pour ça que quand le prêtre dit les paroles de la consécration, tout se tait. Les rituels doivent se taire parce qu'on entre en présence de Jésus qui est là avec son corps de chair. Et j'allais dire, cette présentation de Jésus au temple, c'est ce basculement. C'est le corps de Jésus qui est le nouveau temple. Il y a cette transformation qui se fait. Jésus est marqué dans son corps, j'allais dire pour un nouveau rituel, mais ça va beaucoup plus loin. C'est même plus qu'un rituel. Désormais, nous sommes attachés au corps de Jésus. Et c'est très important, le rituel, il est le même pour tous. Alors, c'est vrai, ce rite qu'est la loi commune, en fait, il cache une transformation bouleversante où le corps de Jésus est apporté au temple. Et désormais, c'est le corps de Jésus, le nouveau temple. Ça ne sera plus un rituel universel qui est le même pour tous. Chacun, nous sommes liés, à partir du moment où nous sommes baptisés dans la mort avec le Christ, où nous communions, nous sommes liés au corps de Jésus, à sa présence de chair et de sang qui est là avec nous, à nos côtés. La seule chose que nous savons de ce Siméon qui vient au-devant de la Sainte Famille, qui présente Jésus au temple, la seule chose que nous savons, c'est que Siméon était mu par l'Esprit Saint, il était sous le souffle de l'Esprit Saint. Et puis nous savons cette autre chose, c'est que sans doute Siméon était assez âgé, puisqu'il fait cette prière maintenant au Maître souverain, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix. C'est quelqu'un qui est en train de quitter ce monde. C'est la seule chose qu'on sait. Mais le plus surprenant dans cette prophétie de Siméon, c'est que Siméon dit tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu prépares pour tous les peuples, etc. Pourtant, Siméon n'a rien vu. Il a vu un petit enfant, il n'a pas vu le salut. Siméon est un prophète et il nous apprend quelque chose d'extrêmement important. À partir du moment où Jésus est là, même s'il est encore caché, même s'il est encore enfant, même s'il est encore anodin ou peu de choses, c'est déjà le mystère du salut qui infailliblement va se réaliser. Et c'est important pour nous, la moindre rencontre avec Jésus nous donne cette certitude que le salut définitif est arrivé dans notre vie. Et c'est ça la prophétie du vieillard Siméon. Quand il rencontre Jésus, c'est Jésus enfant, et pourtant tout est déjà achevé. C'est important parce que nous, on rencontre Jésus, et c'est comme si notre rencontre, on ne la faisait pas jusqu'au bout. On ne réalise pas que la rencontre avec Jésus, il y a un engagement définitif de sa part à nous conduire par la main jusqu'au salut. Jésus ne nous lâche jamais. Il y a cette espèce de certitude et d'espérance inébranlable chez Siméon, à savoir que Jésus ne nous lâche jamais. Et c'est la grande expérience de Siméon. Tant que nous avons un souffle de vie, on sait, Jésus-Christ vient à nous et vient nous chercher sans jamais nous lâcher. C'est pour ça que cette prophétie du vieillard Siméon, c'est la certitude de l'espérance chrétienne. À partir du moment où tu as croisé Jésus, même si c'est anodin, même si c'est rien, il est là de façon définitive dans ta vie et il ne te lâche jamais, il te cherche jusque dans la mort. Simon commence par faire une première prophétie au sujet du Christ. Il est la lumière des nations, il est la gloire d'Israël, il est celui qui apporte le salut. Mes yeux ont vu ton salut, c'est une prophétie de gloire. Et puis juste après, Siméon ajoute une prophétie beaucoup plus douloureuse. Il commence par la gloire et la lumière, et ensuite il fait une prophétie plus douloureuse. Celui-là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et puis, de façon encore plus douloureuse pour Marie, et toi-même, ton âme sera transpercée comme par un glaive. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on passe de cette espèce de joie, de cette espèce de lumière, à une prophétie de douleur? Et c'est important à comprendre. La présentation au temple fait encore partie des mystères joyeux. Mais ce n'est pas une joie humaine.
c'est une joie divine. La joie humaine, souvent c'est pour les débuts. Alors il y a la naissance d'un enfant, il y a la joie, et puis après viennent les épreuves, et puis cette joie est un peu entamée de tristesse, et puis elle disparaît un petit peu. Ici, on nous annonce que c'est une joie qui va porter la douleur, parce que Marie n'a jamais perdu la joie. C'est évident, à la croix, Marie n'est pas dans une espèce de joie exubérante, mais elle est dans la même joie du salut, elle est dans la même joie de la lumière, elle est dans la même joie de la gloire. Et c'est pour ça que cette prophétie de Siméon nous fait comprendre que cette joie dont il est question ici, ce n'est pas seulement une joie humaine où on se réjouit des débuts. C'est une joie divine. Cette joie, dit Jésus plus tard, cette joie, personne ne vous l'enlèvera. Si on veut renouveler notre joie chrétienne, il faut réentendre cette prophétie de Siméon, cette prophétie de Jésus lui-même. Cette joie, personne ne vous l'enlèvera. La joie chrétienne, elle est un don, elle est le fruit d'une promesse. Et si on est triste, il ne s'agit pas de se renouveler artificiellement dans la joie. Il s'agit d'aller à la source de notre joie et de dire au Christ, d'invoquer le vieillard Siméon en disant « Mais cette joie, tu me l'as promis. Viens frayer dans mon cœur un nouveau chemin. » La joie chrétienne, elle se demande, elle se mendie sans cesse. Il y a cette promesse que cette joie, même s'il y a des glaives, même s'il y a la douleur, personne ne nous l'enlèvera. Après la prophétie du vieillard Siméon, il y a cette femme mystérieuse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Et la seule chose qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est extrêmement âgée. Elle était très avancée en âge. Le vieillard Siméon, on devine qu'il est âgé, puisqu'il dit « Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix ». Par contre, cette femme, la seule chose qu'on nous dit, c'est qu'elle est très avancée en âge. Pourquoi c'est important? On nous dit qu'elle est très âgée et qu'en même temps, elle proclame, elle chante les louanges de Dieu. Autrement dit, il y a quelque chose en elle qui ne s'est pas usé. Il y a quelque chose de très important de la vie spirituelle. Normalement, avec le temps, on finit par s'user un petit peu. Et c'est la grande tentation de la vie spirituelle. Il y a certaines épreuves qu'on peut remporter parce qu'on est encore dans la force de l'âge. Alors, on est victorieux de tel péché, de telle tentation. Mais peut-être la tentation la plus difficile, c'est la tentation de l'usure. Et j'allais dire, le démon, il veut nous avoir à l'usure. Parce qu'il y a tel échec, alors ça va encore. Un autre échec, ça va encore. Et puis au bout d'un moment, l'accumulation, l'usure du temps, la méchanceté des hommes, les échecs accumulés, fait que l'usure finit par avoir raison de nous. Et cette femme, elle est la prophétesse de Dieu, victorieuse de toute usure. Dieu est inusable. Et c'est quelque chose de très important du mystère de l'incarnation, qui est au cœur du mystère de Jésus et que cette femme prophétise. Il y a quelque chose qui ne peut pas s'user du côté de Dieu. On a beau rejeter le Christ, on a beau lui cracher dessus, on a beau le fatiguer, le rejeter inlassablement, Dieu ne peut pas s'user. Et c'est le mystère de Jésus, c'est le mystère de sa passion. Il y a quelque chose qui est inusable en Dieu. Et c'est cette grâce qu'il faut demander, la grâce de rencontrer Jésus. C'est que rien ne peut s'user du côté de Dieu. Nous, si facilement, on est fatigué, même dans notre vie spirituelle. On a perdu le premier amour de Dieu, il y a quelque chose qui ne peut jamais s'user. C'est cette immense expérience à faire de Dieu inusable, infatigable, qui vient nous chercher.